Bonjour et bienvenue sur l'épisode intitulé le VLSM, variable length subnet mask. Le VLSM est une technique qui permet de réduire le gaspillage des plages d'adresses IP. Ok? Donc, elle consiste à découper une adresse réseau global en sous-réseaux en fonction du nombre d'adresses IP machine nécessaires pour chaque sous-réseau. Ok? Donc, quand on fait le découpage réseau, le subnetting, on va avoir un nombre identique des adresses IP machine valides pour tous les réseaux qu'on va déterminer. Ok? Si c'est 10 réseaux et que le premier réseau a 30 adresses IP machine, tous les autres auront 30 identiques. Mais voilà, et maintenant les départements qu'on a pour les assigner les adresses IP et réseau, ok, n'auront pas les mêmes les mêmes nombres des équipements terminaux au sein d'eux. Ok, donc certains auront un nombre un peu élevé, d'autres auront un nombre réduit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la technique qu'on appelle VLSM. Donc, le VLSM permet de faire le découpage réseau en fonction des adresses, en fonction des équipements terminaux que nous avons au sein de chaque département. Ok? Donc, cette technique va prendre en compte le nombre d'adresses IP machine pour chaque département. Et là, ça permet de ne pas gaspiller des adresses IP machine inutilement. Ok? C'est une technique très efficace pour les fournisseurs d'accès Internet, ok, qui achètent des adresses publiques. Pour les vendre, il faut appliquer cette technique-là. Ok? Donc, la règle, comment elle se fait? Le découpage réseau, quand on faisait, on empruntait des bits de la partie machine, on les envoyait vers la partie réseau en fonction du nombre des sous-réseaux qu'on a besoin. Ok? Mais maintenant, ici c'est un petit peu le contraire. Ok? Donc, ici, on va conserver des bits off. On va conserver des bits en fonction du nombre des adresses, des machines que nous avons. Ok? Et procéder et faire le découpage. Ok? Maintenant, si par exemple on a 10 départements, 1, 2, 3 jusqu'à 10, ok, chaque département a un certain nombre d'adresses et a un certain nombre des équipements terminaux, ok, qui ont besoin des adresses IP machine valides, n'est-ce pas? Maintenant, il faut procéder là, ici. Si tu veux appliquer la technique de VLSM, il faut procéder comme suit. Il faut toujours prendre le département qui a plus d'adresses IP, des équipements terminaux, ok, et tu fais le découpage pour déterminer son réseau en fonction du nombre des adresses IP machine voulues par ce département. Et après, tu passes au deuxième département qui a plus, ainsi de suite, d'une manière décroissante. Tu commences par le département le plus grand et ainsi de suite. Tu descends, le deuxième, le troisième, quatrième, jusqu'au dernier. Ok? Donc, maintenant, nous allons prendre un exemple et faire le découpage en utilisant cette technique. Ok? Donc, exemple 1, nous allons utiliser la classe C comme d'habitude. Ok? Soit l'adresse IP suivante, on nous donne cette adresse. Ok, voilà l'adresse IP 192.168.200.0/24 et on nous dit voilà l'entreprise a 4 et 3 départements intitulés, ok, le département IT, on a le département IT, le département vente, le département management. Maintenant, l'entreprise a aussi des liaisons point-to-point entre deux routeurs. Ok? Donc, voilà. Pour le département IT, on nous dit c'est 20 adresses machines qui sont là-bas. Ok? 20 hosts. C'est-à-dire 20 hosts ou bien des équipements terminaux qui se trouvent là-bas. Maintenant, le département vente, on a 20 aussi. Le département management, on a 60. Ok? Maintenant,
voilà, là, comment on va faire le découpage? On fait le découpage en commençant par celui qui a plus d'adresse machine. Ok, après, on peut procéder comme ci. Ok, donc moi, je vais faire ça. Ça et ça, comme ils ont les mêmes nombres d'adresses machine. Ok, je vais prendre celui-là et celui-là va le suivre. Et enfin, on va déterminer pour les liaisons point-to-point aussi. Ok, voilà la solution. La solution est là. Donc, voilà la solution. Voilà la solution. Voilà l'adresse IP 192.168.200.0/24. On va décomposer ça en binaire. Ok, une fois décomposé, ça fait 8, 1, 8, 1, 8, 1 et puis 8, 0. Ok, maintenant 60 hosts. Ok, le département a 60 hosts, le management. Maintenant, ici, on va conserver des nombres d'adresses et des nombres de bits off pour obtenir les 60. Ok, la formule est la suivante. D à la puissance, donc la formule est la suivante. D à la puissance, combien de bits qu'il faut conserver serait supérieur ou égal à 60. Donc, on va conserver combien? Je vais conserver jusqu'à 6. Ok, 2 puissance 6, ça fait 64, moins D, ça fait 60D. Donc, je vais conserver D à la puissance 6, moins 2 serait supérieur ou égal à 60, ce qui donne 60D est supérieur à 60. D'où, je vais conserver 6 bits. Ok, la conservation se fait de droite vers la gauche. Ok, ça va dans ce sens en fonction des nombres de hosts que vous avez. Maintenant, quel serait le masque? Quand je vais conserver 6, ceux-là, ils vont changer de l'état. Ok, ils vont passer à on. Donc, il y a 2 on, 6 off. Ok, les 6 que j'ai réservés. Maintenant, les 2, quand ils sont on, je vais les remplir comme ça. Donc, je vais convertir ça en binaire. Voilà, en binaire. Et je vais remplir le tableau et convertir ça en décimal. Ce qui va donner, il y a 1 ici, ça fait 128, plus le 64, ça fait 192. Maintenant, le masque sous réseau du département management serait 255, 192, ok, ou en notation slash, ça fait slash 26. On avait 24 au départ. Maintenant, les D vont s'ajouter dessus, ça fait slash 26. Maintenant, l'écart entre D sous réseau, ok, ça fait 2 à la puissance des nombres de bits off, ok, donc on a 6 bits off, ça fait 64. Maintenant, la liste des réseaux, ok, liste des réseaux, ça serait comme ci. Voilà, le premier réseau du département management. Toujours, on commence par le réseau 0, 192.168.200.0/26. Ok. Le suivant, comme notre bloc size, c'est un bloc size de 64. Donc, notre bloc size, c'est un bloc size de 64. Le suivant serait 64. Maintenant, là, le département management va prendre cette adresse. Ok. Maintenant, le département prochain va prendre cette adresse, mais sous autre forme, c'est-à-dire avec un autre masque. Ok. Donc, c'est ça le VLSM. Les masques sous réseau de tous les départements qu'on va déterminer va varier. C'est ça, la variation du masque sous réseau. Le terme VLSM même, c'est ça, la signification du terme. Maintenant, voilà la première, pour celui-là, pour le réseau 0, la première adresse IP machine valide, c'est le 1. La dernière, c'est 60D. L'adresse de diffusion, c'est 63. Maintenant, après ça, c'est le réseau suivant, qui sera utilisé par un autre département, mais sous une autre forme. Ok, voilà. Maintenant, on passe sur le deuxième département qui a, ça c'est le département IT. IT et l'autre, ils ont et vente ont même nombre d'adresses IP machine. Donc, je vais prendre l'un d'entre eux, peu importe que ça soit IT ou bien vente. Ok, donc IT a 20 hosts. Ok, maintenant on va toujours poser la formule. Ok, la condition plutôt, 2 à la puissance combien de bits qu'il faut conserver, moins 2
serait supérieur ou égal à 20. Ok, donc je vais faire un retour un peu sur notre voilà, ici je vais faire un retour là. Ok, donc pour trouver 20, on va conserver 5. Ok, on va conserver 5. Donc 2 à la puissance 5 serait supérieur ou égal à 30. Ok, si je conserve seulement 4, c'est inférieur. Donc je vais conserver 5. Ok, je vais conserver 5. Maintenant, si je conserve 5, ok, notre n serait 5. Ça, c'est le nombre de bits à conserver. Le masque sous réseau serait quoi? Si je conserve 5, donc le masque sous réseau, ok, donc je vais conserver à partir de là. Donc celui-là, il va être 1 aussi. Donc je vais avoir 1, 3 fois ici, et les 5 que j'ai conservé. Ok, donc là, notre masque sous réseau serait 128 plus 64 plus 32, ce qui va donner 224. Ok, maintenant en notation slash, on avait 24 au départ, plus 3 maintenant, 3. Ok, plus les 3, ok, ça sera slash 27. Ok, donc maintenant voilà, le masque sous réseau, ça serait 255.255.254 ou en notation slash, c'est slash 27. Maintenant le block size, c'est 2 à la puissance du nombre de bits off, c'est le nombre de bits que tu as conservé, ça fait comme 2 à la puissance 5, ça fait 32. Ok, l'adresse réseau du département IT. Ok, on va commencer par 0, 32. Ok, tout cela on ne peut pas les utiliser, c'est déjà pris. Et après 32, notre bloc size c'est 32. Donc on va ajouter à chaque fois 32. Après 32, ça fait 64. Donc 64 est libre. C'est ça qu'on avait réservé l'autre côté. Donc lui, ce département IT va prendre le 64/27. Ok, ce réseau là, il va utiliser. Vous voyez, le masque de la base c'est 26, ici c'est 27. Donc c'est ça la variation du masque. Le prochain va prendre 96, mais avec un masque variant aussi. Si, en fonction du calcul, ok. Donc maintenant, le département vente à 20 hosts, ok. Donc 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut réserver? Moins 2. Toujours il faut tenir compte de moins 2 là, parce que il y a des adresses qui ne sont pas valides. Moins 2 serait supérieur ou égal à 20. Ok, donc d'après la formule, on va réserver 5. Ok, 2 à la puissance 5 moins 2 serait supérieur ou égal à, d'où notre n égale à 5. On va réserver 5 bits. Quand on va réserver 5 bits, ok, le masque serait ça, 255.255.255.240, ok, ou slash 27. Maintenant, le bloc size, c'est un bloc size de 32. Ok, liste ou bien adresse réseau du département vente. Ok, on va commencer par 0, 32, 64. Le 0 est déjà pris, 32 est pris, 64 est pris. Maintenant, après 64, ça fait 96. Donc, c'est ça que le département vente va utiliser, 96/27. Donc, tu peux avoir, en faisant cette technique, tu peux avoir des départements qui peuvent avoir un masque identique. C'est pas grave. Mais tous les départements ne vont pas avoir un masque identique. Par contre, quand tu fais le découpage réseau, tous les départements vont avoir un masque identique. Voilà, le prochain va prendre 128 avec un masque, peu importe, ça peut être 27 ou bien autre format. Ok, voilà, procédons et continuons. Maintenant, le suivant, on nous dit le département qui a deux, et ça, la liaison point-to-point, deux hosts. Ok, maintenant, liaison point-to-point avec des hosts. Ok, pour déterminer, on va, le slash 24 c'est 1, 1, 1, 1, et le dernier octet on a 8 off, n'est-ce pas? 8 off sur le dernier. Maintenant, donc on a 8 off le dernier octet.
Maintenant, si je vais avoir 2 hosts, ok, 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut réserver pour avoir 2, moins 2 pour avoir 2, ok. Je vais réserver 2, ok, je vais réserver 2, 2 à la puissance 2, ça fait 4, moins 2, ça fait 2, ce qui est ok, ok. Donc, on va réserver 2. Si je réserve 2, les 2 seront off, mais les 6 seront on. Les 6 vont changer de l'état, seront on. Et si les 6 sont on avec 2 qui sont 0, si je convertis ça, ça va donner 252. Ok, en décimal, ça va donner 252. Ok, donc le bloc size serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off. J'ai réservé seulement 2, donc 2 puissance 2, ça fait 4. Ok, maintenant adresse réseau de la liaison point-to-point. On va commencer par 0, après plus 4, notre bloc size c'est 4, 4, 4, 4, 4 jusqu'à 120. Ok, jusqu'à 128, parce que c'est ça qui était réservé de l'autre côté. Faut pas prendre une adresse entre ici à là. Là, ça c'est des adresses qui sont déjà utilisées. Ok, donc on va prendre le 128 pour, mais avec un masque de /30. Ok, c'est bon là. Donc 6 qui sont on plus le 24 au départ, ça fait 30. Donc en décimal, ce masque est là, 252 ou /30. Donc la liaison point-to-point, c'est ça son adresse réseau. Généralement, les liaisons point-to-point, c'est des liaisons qui ont un masque de ceci. Ça ou ça, en décimal ou en notation slash. Ok. Donc voilà, la classe c'est un exemple que qu'on vient de faire. On va passer au deuxième exemple de la classe C. Cette fois-ci, j'ai déjà traité sur une feuille et c'est ça que je vais vous expliquer. Ok, voilà, soit l'adresse IP 215.0.0/24. On nous dit le département A à 25, le département B à 6 hosts, le département C à 56, le département D à 14, le département E à 30 et 3 liaisons point-to-point dont chacune a 2 hosts. Ok, maintenant parmi tous ces départements, le plus grand c'est celui-là. Le département C, on va faire le découpage en commençant par celui-là et après on va descendre sur celui-là, après on va descendre sur celui-là et après c'est le 14 d'abord et après le 6 et enfin les 2. Ok, donc j'ai arrangé ça comme ça, j'ai mis par ordre décroissant. Ok, voilà, le plus grand au plus petit. Ok, voilà, du plus grand au plus petit. J'ai arrangé ça et on va faire le découpage en fonction de ce arrangement là. Ok, voilà, la solution est la suivante. Donc j'ai déjà fait sur une feuille et elle est là. Donc le premier département c'est 56 hosts. Voilà l'adresse IP et on va décomposer en binaire, le dernier octet, ça fait 8 qui sont off. Maintenant pour obtenir 56 hosts, 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut conserver, moins 2 sera 56. Donc on va conserver 6 d'ici à là. Ok, on va conserver 6 là. Voilà, maintenant si je conserve 6, 2 à la puissance 6, ça, moins 2, ça fait 62 qui est supérieur à 56, légèrement. Donc, maintenant, le masque sous réseau, quand je vais conserver 6, il va rester seulement, ok, c'est ça, le dernier octet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout est off, n'est-ce pas? Maintenant, je vais conserver 6 dedans. Si je conserve 6 dedans, il va rester seulement les 2 qui seront on. Quand je vais remplir dans mon tableau, ça serait 128 plus 64, ce qui donne 192. Le masque sous réseau serait 255.255.255.192.
En notation slash, c'est slash 26. Au départ, c'était 24 plus les 2. Ça fait 26. Donc, le block size maintenant serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off. Donc, je vais conserver 6. 2 puissance 6, ça fait 64. C'est ça le block size. Maintenant, adresse réseau du département, c'est le plus grand. Ça serait 215.0.0.0/26. Maintenant, le suivant serait, comme notre block size c'est 64, ça serait 215.0.0.64/26 pour le prochain département. Mais ça peut prendre autre masque. Ok. Voilà. Maintenant, le département est celui qui a plus de hosts que les autres. Ok. Le deuxième qui a plus de hosts que les autres. 30 hosts. Maintenant, 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut conserver? Moins 2 serait égal à, supérieur ou égal à 30. Donc, je vais conserver ici 5 pour le deuxième département. 2 à la puissance 5, ça fait 32. Moins 2, ça fait 30. 30 égale à 30. Ok. D'où je vais conserver 5 bits. Ok. Off. Les bits des poids faibles. Ok. Maintenant, le masque sous réseau du département E serait quoi? Si je vais conserver 5, il y aura 3 qui seront on. Les 3 qui seront on, je vais les convertir. Je vais convertir l'octet en décimal. Donc, ça fait 128 plus 64 plus 32, ce qui va donner 224. En notation slash, ça fait au départ 24 plus les 3, ça fait 27. Le bloc size serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off. On a 5 bits qui sont off, 2 puissance 5, ça fait 32. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, l'adresse réseau. Ok. L'adresse réseau du département E est le suivant. On va commencer par 215.0.0.0/27. Le suivant c'est 32, comme c'est un bloc size de 32. Le suivant c'est 64. Tout ça là c'est déjà pris. Donc tout ça c'est déjà pris. Donc on va prendre le 64. Ok. Avec un bloc size 64 du premier réseau, tout ça c'est dedans. Ok. Donc le prochain on va prendre 64. Après 64 plus 32 ça fait 96. Le 96/27 sera pris par le département suivant. Ok. Maintenant le département A a 25 hosts. Ok. 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut conserver? Moins 2 serait supérieur ou égal à 25. Donc on va conserver 5. Ok. Notre dernier octet était, tout est off. Les 8 sont off. Ok. Je vais les écrire ici. Donc ça fait 7, 8. Donc on va conserver 5 toujours pour avoir 32 et 25. Donc 2 à la puissance 5 moins 2 ça fait 30. 30 est supérieur à 5. Ok. D'où on va conserver 5. Ok. Maintenant notre bloc size serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off. C'est 5 qui sont off. Donc ça fait 32. Maintenant si je conserve 5, les 3 seront allumés. Donc ils vont s'ajouter sur le masque du départ. Le 24 plus 3 ça fait 27. C'est ça en décimal. Le masque en décimal du département A, c'est 255.255.255.224 ou en notation slash c'est slash 27. Le bloc size c'est 32. Donc lui, l'adresse réseau du département A, on va commencer 0, 32, 64, 96. Tout ça c'est déjà pris. Donc on va prendre le 96. C'était ça qu'on avait réservé. Donc 96/27. Maintenant le suivant ça serait 96 plus 32, ça fait 128. Le 128 sera utilisé par un autre. Ok. Soit avec ce masque ou bien autre masque. Ok. Maintenant après les 25, on a le département D qui a 14 hosts. Ok. Le département D a 14 hosts. De la puissance, combien de bits qu'il faut conserver pour. Ok. Donc de la puissance, combien de bits qu'il faut conserver pour avoir moins 2 pour avoir les 14. Ok. Je vais conserver
4. 2 à la puissance 4, ça fait 16, moins 2, ça fait 14. Ok, donc je vais conserver 4 bits off, ok, ou les bits de poids faible. Maintenant, le masque sous réseau, quand je vais conserver 4, les 4 d'ici seront on, plus les 24 du départ, ça fait 28. En notation décimale, le masque serait 255.255.240, ou en notation cela c'est /28. 4 plus 24, ça fait 28. Voilà, le block size serait 2 à la puissance du nombre de bits off. On a 4 qui sont off, ça fait 16. Ok, adresse réseau, on va commencer par 0, 16, 32, 48, 64, jusqu'à atteindre le 128 qui était réservé ici. Le 128 qui était réservé, c'est ça qu'on va prendre. Ok, donc 16, 16, 16, 16 plusieurs fois, et vous allez atteindre le 128. Et on va prendre cette adresse là avec le masque /28 pour donner au département D. Ok, maintenant le suivant c'est 128 plus 16, ça fait 144 /28. Donc le prochain réseau va prendre cette adresse mais avec un masque variant. Ok, voilà, et on va continuer. Le suivant c'est voilà, le suivant c'est le département B qui a 6 hosts. Ok, lui il a 6 hosts. Vous allez noter tout ça là. Ok, dès la puissance, combien de bits qu'il faut conserver? On a dit c'est 8 qui sont off sur le dernier octet. Donc je vais les écrire ici et c'est en fonction de ça on va conserver. Ça fait 4, 8. Voilà, on va conserver comme dès à la puissance 3, on va conserver 3 bits. Ok, donc on va conserver 3 de droite vers la gauche. Et puis là, tous ces là, les 5 seront on. Ok, quand les 5 seront on dans le tableau, ça va nous donner 248. S'il faut convertir tous ces octets, ça fait 248. Ok, 248. Donc le masque serait égal à 255 3 fois au départ, point 248, ou en notation slash, donc 5 plus 24 ça fait /29. Le block size serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off, c'est 3 qui sont off, donc 2 puissance 3 ça fait 8. Liste de adresse réseau du département B. Ok, le premier on va commencer par 0, 8 jusqu'à atteindre le 144. Ok, c'est ça qu'on va utiliser, 144/29. ok, maintenant le suivant, comme c'est un bloc size de 8, ça fait 152. Le 152 serait pris par autre, ok, le réseau suivant ou bien le département suivant. Maintenant on nous dit 3 liaisons point to point dont chacune a 2 hosts. Il faut déterminer les 3 liaisons point to point. Les liaisons point to point, c'est une liaison entre 2 entités. Ça peut être entre 2 routeurs, entre 2 PC, ainsi de suite. Ok, voilà. Maintenant, généralement, c'est les liaisons entre le routeur, c'est ça qu'on les qualifie de point to point. Ok, mais point to point, c'est 2 choses seulement, ok, qui sont interconnectées. Maintenant, 2 à la puissance, combien de bits qu'il faut conserver moins 2, ça donne 2. Ok, on va conserver seulement 2. Ok, 2 puissance 2. On va conserver 2. Donc, on va conserver seulement 2. Les 6 seront on. 2 puissance 2 moins 2. 2 puissance 2, ça fait 4. Moins 2, ça fait 2. Donc, 2 bits de poids faibles seront conservés. Quand on va conserver 2, tous les 6 seront on. Et là, quand on va convertir en décimale, ça va donner 251. 2. Pour les liaisons point to point, c'est toujours 251. Donc, on aura, le masque serait 255.255.255, le 3 fois du départ plus 252. En notation cela, ça fait /30. Pour les liaisons point to point, c'est toujours /30. Ok. Maintenant, le block size serait égal à 2 à la puissance du nombre de bits off. On a conservé seulement 2. Et 2 puissance 2, ça fait 4. Adresse réseau. Ok, le premier c'est 0,
4, 8, jusqu'à atteindre le 152 qui était réservé là. Ok, 152, ça c'est pour le premier point-to-point, parce qu'on nous a dit 3 liaisons point-to-point. Le deuxième, plus notre block size 152 plus 8, et le block size c'est combien? 4. 152 plus 4, ça fait 156. Donc ça c'est le deuxième, la deuxième liaison point-to-point. Plus 4, ça fait 160. Voilà la troisième liaison point-to-point. Ok, merci de m'avoir suivi et nous allons continuer tout à l'heure avec la classe B.